Dans la marmite d'Anita, cette restauratrice, une soupe de poisson est en préparation. Tomates, oignons, à quoi elle ajoute un ingrédient omniprésent dans la cuisine ivoirienne, du piment. Dans sa recette, Anita en utilise pas moins de 3 différentes sortes. La première étape, j'utilise le piment en poudre pour assaisonner le poisson, pour que le piment rentre bien dans le poisson, parce que c'est frais. La deuxième étape, j'ai utilisé le piment rouge pour bien pimenter la sauce, pour que la sauce soit bien pimentée. La troisième étape, le troisième piment, c'est le piment sambon. J'ai jeté quelques grains de piment pour parfumer la sauce. 3 types de piment pour une seule sauce, est-ce que c'est pas trop? Non, ce n'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Pour la cuisinière, rien n'est de trop lorsqu'il s'agit de mettre du piment dans la sauce. Car c'est ce que désirent ses clients dans la salle d'à côté. Des adeptes du petit condiment piquant qui lui prêtent des vertus thérapeutiques. Le piment, déjà pour moi, c'est un laxatif. Ça permet de dégager. Voilà. Et c'est la chose la plus naturelle quand même. Hein. Voilà. Donc un plat sans piment, franchement, ça passe pas. C'est comme vivre sans un pays sans chef d'État. En Afrique, comment imaginer une vie sans piment? C'est le condiment roi qui relève tous les plats du continent. Il serait bien fade sans lui. En Côte d'Ivoire, plus de 150 000 tonnes de piment sont cultivées chaque année. À peine suffisant pour satisfaire l'appétit de 26 millions d'Ivoiriens. Problème d'irrigation des plantations, difficultés de conservation du piment, les producteurs font face à d'importants défis. Difficile pour eux d'approvisionner régulièrement les marchés de Côte d'Ivoire. Alors chaque année, les mêmes interrogations. Et si le piment venait à manquer? Dans ce champ de 2500 mètres carrés, proche de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Yoboué Kwasi produit du piment à côté d'autres cultures vivrières. Ce jour-là, aux aurores, le planteur démarre la récolte. Et récolter ce qui est jaune là, et puis rouge là, laisser les verts. Les jaunes là sont bien formés. Le piment est cueilli mature. Cela se voit à sa couleur jaune ou rouge vif. Plus il est coloré, plus le piment est piquant. De quoi plaire aux Ivoiriens. Car Yoboué Kwasi cultive une variété exclusivement destinée au marché local. Le Big Sun, appelé en Côte d'Ivoire le piment sambon. C'est très bon pour la sauce, puis ça sent bien aussi dans la sauce. Donc ça brûle, c'est bon. Et la demande est sans cesse au rendez-vous. Le piment sambon est la variété la plus recherchée sur le marché local. Alors, André Kwasi prend soin de sa parcelle. Il retire régulièrement les mauvaises herbes qui pourraient contaminer les plantes et mettre en péril la récolte. Ici, la production ne s'arrête jamais. Monsieur Kwasi plante régulièrement de nouveaux plants, comme ceux-ci, mis en terre il y a quelques semaines. Il les couvre avec la plus grande attention. Ce petit piment, ça nourrit son homme. S'il y a, de l'eau, ça peut devenir comme ce qui est derrière moi. On peut produire pendant toute l'année. Du piment produit en abondance et vendu toute l'année. De quoi faire le bonheur d'un producteur. La seule condition est que ce piment reçoive suffisamment d'eau. Problème, nous sommes au mois de janvier. La saison sèche bat son plein. Les pluies se font rares et M. Kwasi, comme de nombreux agriculteurs de la région, ne dispose pas de système d'irrigation artificiel. Alors, le producteur mise ses espoirs sur ce puits de fortune. Ces petits puits comme ça, là, pendant la saison sèche, ça tarit. Et nous avons manque d'eau. Maintenant, on arrête d'arroser la plante. On ne peut plus produire. Donc, si on n'a pas eu la chance, la plante meurt. L'eau, c'est le principal défi pour les producteurs de la région. En quantité insuffisante, difficile pour eux de produire du piment à cette période de l'année. Ce jour-là, M. Kwasi et ses ouvriers récoltent à peine de quoi remplir ce récipient. Loin des dizaines de kilos obtenus pendant la saison pluvieuse d'avril à septembre.
À 5 km du champ, à Lokoko, un village du centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que vit Yoboué Kwasi. À la fin de chaque récolte, il se rend chez le chef du village afin de vendre sa production. Ah, Mathieu, Amoun Béle. Ah, Mathieu, Amoun Béle. Ah, monsieur Alexis, soyez les bienvenus. Merci. Madame, soyez les bienvenus. Je viens du champ. Comme la plupart des paysans de son village, Yoboué Kwasi est membre d'une organisation de producteurs. Alexis Nguessan en est le responsable. Son rôle, mettre en relation les planteurs et les commerçants de piment afin de faciliter les ventes. Madame, le piment dont je t'avais parlé là, voilà ça. Regardez. En tout cas, c'est bien. C'est bien gros, mais c'est pas beaucoup. Il faut faire assez pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Parce que ça vaut rien. D'accord. Je vais multiplier, mais il y a manque d'eau. On s'en va où on s'en va prendre l'eau là? C'est loin. C'est pourquoi. Sans ça, je devrais cueillir plus que ça. Le prix à combien? À 3 000. C'est trop cher. Madame, je ne peux pas diminuer. Dans ce business, le piment se vend à vue d'œil et non en fonction de son poids. Mais je vais prendre à 2500 aujourd'hui. La semaine prochaine, vous allez diminuer. D'accord, j'ai compris. Ce jour-là, la facture sera donc de 2500 francs CFA pour ce tas de piment. Prochainement. Ok. Vous aurez plus que ça. En saison pluvieuse, lorsque la production est abondante, Akissi Antoinette la commerçante aurait acheté ce piment 4 fois moins cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pendant la saison sec, on n'a pas assez de piment. Plus il n'y a pas l'eau ici. Le planteur donne le piment très cher. Et puis sur la route, le transport, tout ce qu'on fait sur la route, pour rentrer dans nos fonds, on est obligé de vendre le piment cher. Une hausse des prix qui impacte directement le panier du consommateur. Ainsi, chaque année, à la même période, le condiment le plus consommé par les Ivoiriens est commercialisé à prix d'or par ses revendeuses. Pour le constater, nous quittons la région de Bouaké, direction Jacquesville, à plus de 300 km de là. Dans le marché de cette commune bannière, cette jeune femme fait ses courses de la semaine. Dans les allées, la voilà partie en quête du condiment incontournable. Ça, c'est quelle quantité de piment ça? Ça sent bon. Ok, d'accord. Il faut donner pour 200. On va aller parfumer là. Ça pique bien. Ou bien ça sent bon seulement? Ça pique aussi. Ok, d'accord. Ça pour 200. C'est 4 à 200. 4 piments vendus à 200 francs CFA. En mars, pour le même prix, Clémence aurait pu acheter 2 fois plus de piments. Le piment se fait rare, surtout dans les périodes des fêtes. C'est-à-dire décembre, janvier. Je crois que c'est la période où il y a vraiment la pénurie de piments. Quand il n'y a pas, on essaie de négocier pour voir les prix à la baisse. Piment là, vraiment. Assurer du piment pour tous, peu importe la saison, un challenge pour les acteurs du secteur. Mais certains entrepreneurs y ont vu l'opportunité de faire du business. À quelques rues du marché de Jacquesville, cette exploitation appartient à un haut cadre ivoirien. Ismaël Ouattara en est le responsable. Une plantation pas vraiment comme les autres. Comme vous le constatez actuellement, ce sont des piments comme tout autre. Voilà. La différence est que, vous voyez, dans ces bols-là, nous avons du substrat de coco. Vous voyez, à travers lequel la plante fait tout son cycle. On appelle cela la culture hors sol. En plus de ne pas pousser directement dans la terre, les plantes de piment sont cultivées sous ces grandes serres. Objectif, les protéger de toute agression extérieure comme les insectes, mais surtout produire en grande quantité. Soit 2 à 3 fois plus de piments produits que dans le cas d'une production classique en plein champ. Jean, faites attention, hein. Il faut cueillir surtout les piments les plus formés, les bien. Avec ce système de production, ça nous permet d'avoir du piment de façon régulière. C'est-à-dire au cours d'un mois, nous pourrons faire autour de 5, soit à 4 récoltes. Cela peut se produire sur toute l'année. Si la culture hors sol permet de produire toute l'année,
c'est grâce à un système d'irrigation artificiel. Il est installé à quelques mètres de la serre. C'est un fût qui nous permet de faire des réserves d'eau. Et ce sont ces réserves d'eau-là qui nous permettent, à travers ces tuyaux, d'alimenter les plantes en eau. L'avantage, c'est que nous ne dépendons pas de la nature. Nous irriguons à tout moment. C'est-à-dire que les différents types de climats n'ont pas d'impact sur nous. Tout cela a nécessité un investissement important. Le patron d'Ismaël Ouattara, un cadre ivoirien, a investi près de 22 millions de francs CFA. De l'argent nécessaire pour construire les serres, installer le système d'irrigation artificielle et payer le salaire des techniciens. Ce système de culture hors sol apparaît comme une solution face au problème de pénurie de piments sur le marché. Mais il ne résout pas un autre défi, celui de la conservation. En effet, le piment doit être consommé dans les 4 jours après sa récolte. Faute de quoi, il pourrit. Or, dans les zones de production, pas ou peu de systèmes de stockage. Conséquence, chaque année, la Côte d'Ivoire perd 30 à 40% de sa production de piment. Cet entrepreneur sur sa moto pense avoir trouvé la solution. Béni Kwame est l'un des fondateurs d'une marque de piment en poudre vendue en sachet. Comment tu vas? Ça se passe bien ici? Ok, tu vas commander les 2 paquets. Voilà, tes 2 paquets de Mako. Le piment en poudre est bien connu des Ivoiriens. Commercialisé sur les marchés, il peut être conservé beaucoup plus longtemps que le piment frais. Nous sommes un pays agricole, mais le problème que nous avons, c'est que en fait, les produits pourrissent dans les champs. Alors nous, notre idée, c'est comment faire pour que les produits ne pourrissent plus dans les champs. C'est pour ça que nous avons décidé de transformer. Voilà. Et avec la transformation, on peut conserver le piment jusqu'à 1 an. De sorte qu'en période où il y en a en abondance, on peut les sécher, transformer, garder et puis redistribuer quand il n'y en a pas. Dans cet atelier du quartier de Yopougon, l'idée de l'entrepreneur prend forme chaque jour. Sa femme et associés dirigent la production. Dans ces bacs, du piment préalablement séché. Il est trié pour enlever les impuretés. Puis, il passe à la broyeuse. Pour faire du bon piment, il faut d'abord bien sécher le piment. Si le piment est bien séché, on le trie bien, on enlève tout ce qui est éléments étrangers et puis on vient le broyer. Résultat, après quelques minutes, les piments sont devenus de la poudre fine. Cette poudre est à nouveau séchée avant d'être conditionnée en sachets de 3 grammes. En 1 heure, chaque machine conditionne 10 kg de piment en poudre. Le piment, il est mieux conditionné comme ça. Il peut durer jusqu'à 1 an. 1 an, il ne va pas prendre de moisissure, il ne va pas prendre d'humidité et le goût piquant demeure toujours. Le piment en poudre du couple Kwame sera vendu dans les boutiques et les marchés de toute la Côte d'Ivoire. La marque lancée en 2016 réalise un chiffre d'affaires de près de 5 millions de francs CFA par mois. Mais certains regorgent d'idées encore plus gourmandes pour mettre du piment à votre table, même en saison sèche. Axel Emmanuel est l'un des chocolatiers les plus connus de Côte d'Ivoire. Dans son atelier, des tablettes sont en fabrication. Fèves et beurre de cacao, les ingrédients de base d'un chocolat somme toute traditionnels. Mais l'artisan a décidé d'y ajouter un peu de piquant. En 2018, j'ai eu vraiment l'idée de pouvoir faire du chocolat au piment. Au piment? Au piment, parce que le piment, c'est dans les habitudes alimentaires. Si on veut faire un chocolat qui aussi s'emboîte dans les habitudes alimentaires, le chocolat au gingembre a beaucoup fonctionné avec nous il y a quelques années. Donc, on a essayé le chocolat au piment. Il a fallu plusieurs tests à Axel Emmanuel pour obtenir l'équilibre parfait entre chocolat et piment. Un mariage étonnant qui séduit par-delà la Côte d'Ivoire. Ce chocolat au piment, il séduit vraiment les Occidentaux. Il a été notre best-seller au dernier salon de chocolat de Paris, porte de Versailles. Mais tous les Africains du monde mangent épicé. Donc les Ivoiriens aussi, ils adorent ce chocolat au piment-là.
Les Africains et le piment, une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. Car malgré les défis, des champs aux cuisines, nombreux sont ceux dont l'unique souhait est de rajouter toujours un peu plus de piquant à vos papilles.